dans les détails. Pour faire comprendre l'incarnation, le Bouddha va utiliser une métaphore. L'incarnation, pour le Bouddha, c'est comme un champ. Ce champ, donc, est divisé en 4 parties. Vous avez le corps, émotion, passé, futur. Et il compare l'esprit à une graine. Si la graine tombe dans le champ, par exemple, une émotion, alors, pour que cette émotion puisse s'épanouir, il lui faut de la distraction. Donc si cette graine commence à germer, c'est parce qu'on a arrosé avec la distraction. Ce qui veut dire que le champ, en fait, devient le support de l'esprit. L'esprit, donc, a 4 supports possibles pour naître, vivre et mourir. Le fait de comprendre ça va vous permettre d'observer que si la graine tombe dans un des carrés, pour que ça ne puisse pas s'épanouir, il faut ôter l'eau, dont la distraction. Il faut ôter la distraction pour ne pas vous laisser embarquer. Par exemple, vous apprenez une nouvelle. Quand vous apprenez une nouvelle, imaginez par téléphone. Voilà. Les oreilles entrent en action avec le son que vous entendez. Là, ça commence ici. La conscience auditive prend le relais pour entrer en contact. Lorsque la triade se forme, l'émotion apparaît. C'est ce qui se passe ici. L'esprit prend conscience, d'accord ? Je me laisse embarquer parce que je suis distrait par cette nouvelle. Je m'embarque dans l'émotion. Ça y est, la graine pousse. Une émotion d'insatisfaction apparaît. Donc, l'intérêt de connaître ça, que l'incarnation existe, c'est parce que justement, l'esprit s'attache à ce désir. Et lorsque ça s'attache, ça s'enracine. Et c'est pour ça que l'attachement est très difficile à s'extraire. Parce que ça prend racine depuis X années. Si l'incarnation est la cause, alors ça produit la vie. Eh bien, regardez, le contact de la graine dans chaque carré, ça c'est l'incarnation. C'est comme si la vie existe parce que vous avez le contact en triade qui se forme. Et si la vie existe,
et que la distraction est là, alors ça prend forme. Ça prend forme partout. Voilà, là, je me projette dans l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer demain? J'aurai ci, j'aurai ça. J'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Alors quand j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, j'amène l'esprit à venir là, dans les émotions, de la peur. Et puis, plus j'ai peur, plus j'imagine. Et puis, plus j'imagine, plus j'ai peur. Et ça ne s'arrête jamais. Et si l'esprit continue à s'attacher à toutes ces pensées du futur, ou du passé par exemple, ou des émotions, alors la vie ne fait que de s'épanouir, sans cesse. Donc la vie peut être une émotion que vous ressentez, ou vous laissez embarquer par les pensées du futur, les pensées du passé, ou, si vous venez là, c'est les meilleurs carrés. D'accord? Mais on reste très peu de temps là. On reste très peu de temps. On avait dit que le corps représentait l'instant présent, puisqu'il est toujours là. Mais nous l'oublions très très souvent. Et comme nous l'oublions très souvent, l'esprit ne vient pas ici, mais va ailleurs. Donc l'esprit va nourrir ces 3 carrés et passe très peu de temps ici. De ce fait, nous observons que l'esprit est de la nourriture pour chaque carré. Là où l'esprit va s'incarner, la vie va prendre. Il va devenir la nourriture de ces carrés-là. Et comme le corps n'a plus de nourriture, que se passe-t-il? Il souffre. Il souffre, il en parle de nourriture, on n'a plus à l'alimenter. Parce que la plupart du temps, c'est là, là ou là. Voilà la raison pour laquelle il faut ramener l'esprit dans ce carré-là. C'est le carré de référence, le corps. Et on avait dit la dernière fois que pour venir prendre conscience de ce corps, on va utiliser une autre référence du corps, c'est-à-dire la respiration. Car la respiration est produite par votre diaphragme, qui est le muscle respiratoire, par les poumons, la trachée, les voies aériennes supérieures, le nez, qui font partie de l'appareil respiratoire. L'appareil respiratoire devient donc une partie du corps. Et si vous venez prendre conscience de la respiration, vous êtes en train de nourrir ce corps. Alors ce corps va s'épanouir. Plus dans la bonne santé que si vous étiez dans les 3 autres carrés. Mais dans tous les cas, vous observez que lorsqu'il y a vie, à un moment donné, la décrépitude va arriver, la vieillesse. Donc, si vous voyez ici, dans le temps, et là c'est la naissance de la graine. Voilà, la graine tombe dans le champ. Distraction, ça monte. Alors, je vais mettre ici distraction. Ça monte jusqu'à son paroxysme. À un moment donné, ça va commencer à décroître. Décrépitude. Et là, mort. Ce qui veut dire que tout ce que vous vivez, que ce soit quand l'esprit s'implante dans ce corps, dans l'émotion, dans le passé ou dans le futur, à un moment donné, ça va mourir. Ça se produit à chaque instant, en fait. Tout dépend de la distraction. Si la force de la distraction est très intense, alors vous allez rester plus longtemps. Mais il est impossible, par exemple, si vous vous sentez mal, que dans le temps, d'accord, d'une journée,
il est impossible que vous puissiez ressentir le mal en permanence. Parce qu'à un moment donné, il y a une interruption. Aussi infime soit-elle, il y aura toujours une interruption, mais que vous ne voyez pas. Parce que votre esprit est tellement agité qu'il ne voit pas cette interruption. Donc, vous ne voyez qu'une succession de naissances, de morts, sans cesse. Et vous avez l'impression que ça dure, ça dure, ça dure. Mais si vous venez observer avec attention, vous verrez que ça va s'interrompre. D'autant plus que, par exemple, si l'esprit tombe dans une émotion, ça prend vie. Vous en prenez conscience, vous dites « j'arrête ». Donc j'arrête la distraction, d'accord? À ce moment-là, je me dis « je vais venir vers ce corps ». Si je viens vers ce corps, ça y est, ici c'est la mort. Donc là, ça y est, j'induis la mort plus rapidement que d'habitude. Et si j'induis la mort de l'émotion, je vais induire la naissance de la conscience du corps. C'est le seul endroit qui est autorisé, si je puis dire. D'accord? Et donc la vacuité, c'est cet instant entre deux notions de mort et de vie. Alors, voilà. C'est que vous vous rappelez, on avait dit que l'esprit, c'est lui que la nature ne lâche jamais. Lorsque le duo se forme, ce duo va aller soit dans le corps, émotion, passé, futur. On avait dit la dernière fois que l'esprit donne l'impression qu'il y a des allées et venues. J'ai l'impression d'aller dans le futur, de ressentir une émotion, de repartir dans le futur, puis aller dans le passé, etc. Mais le Bouddha dit non. C'est parce que vous observez mal. C'est parce que ce processus s'exécute à grande vitesse. Tellement grande que vous ne voyez pas qu'à chaque fois que l'esprit vient sur un agrégat, lorsqu'il y a la mort ici, les deux s'éteignent. Par exemple, la nature, accompagnée par l'esprit, s'agrippe au corps. Là, ça prend vie. Ça vit un temps, et puis vous passez, par exemple, à une émotion. Mais ce passage se fait au détriment de la mort, de la conscience du corps, mais aussi cet esprit qui meurt. Cette nature s'en va attraper un autre esprit, E1. Et là, le couple se forme à nouveau et va vers l'émotion. Si la vie est courte ou longue, à un moment donné, ça meurt aussi. Alors, il n'y a plus conscience de l'émotion. La nature va s'agripper à un nouvel esprit qui va, lui, aller imaginer les pensées du futur. En fin de compte, vous voyez que ces agrégats naissent et meurent, naissent, vivent et meurent. Mais celui qui ne meurt jamais, c'est lui. Bah, c'est cette nature, cette entité. D'accord? Et de ce fait, les allées et venues dans notre esprit viennent de cette nature qui se balade d'un esprit à un autre, d'un esprit à un autre, sans cesse. Et plus il va vite, plus vous êtes agité. Et la vacuité, donc, ce serait de voir, lorsque, par exemple, vous êtes là,
vous agrippez au corps. Au moment de passer à l'esprit suivant, cette nature arrive à s'extraire et ne plus s'agripper à l'agrégat suivant. À ce moment-là, cette nature ne va plus dans les quatre, puisque l'esprit a été relâché. Si cette nature ne vient pas s'attacher par ignorance à cet esprit, alors ça ne peut pas exister. Ça existe, mais pas dans la conscience. Est-ce que vous suivez? De cet exemple d'incarnation, ça va nous permettre d'enchaîner sur le karma. Alors, je voudrais savoir si vous savez ce que c'est que le karma. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient s'exprimer pour donner une idée de ce qu'est le karma? C'est des actions antérieures qu'on a provoquées, en fait, qu'on a vécues. Alors, un instant, on va passer le micro. Ça pourrait être toutes les actions en fait, qu'on a engendrées tout au cours de notre vie et peut-être par cette loi de cause à effet avant même notre vie. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une autre explication? Exprimez-vous, hein.